Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Je veux exprimer mon désir. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, roi, car tu es comme le tendard. Oui, je veux exprimer ce matin mon désir est de t'adorer, mon désir est de te glorifier, mon désir ce matin est de venir élever ton nom, est de venir t'adorer, est de venir te glorifier. Seigneur, ce matin, nous sommes devant ta face. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta capacité. Nous avons besoin de ton autorité. Accorde-nous cette grâce de demeurer dans ta parole. Accorde-nous cette grâce ce matin d'être avec toi. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus ce matin pour la force, pour l'autorité. Merci Seigneur ce matin. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton règne ce matin. Oh, il n'y a personne comme toi. Tu es l'Éternel, tu es tout-puissant. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous sommes ce matin pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, car tu es bon et tu es le véritable. Merci Seigneur. Soyez bénis, Uzizi, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Soyez bénis abondamment. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h. Donc je vais te demander de rester connecté afin que nous puissions ensemble lire la parole et comprendre cette parole qui va nous faire du bien ce matin. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux faire ta demande sur le panel et ensemble, nous allons chercher à comprendre ce passage, ce beau message de ce matin que le Seigneur lui-même va nous donner. Que Dieu t'accorde, que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom, je te rends grâce et te confie ce message de ce matin. Il n'y a que toi seul qui peux nous donner l'explication. Il n'y a que toi seul qui peux nous donner la compréhension. Merci Seigneur, merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible dans les livres de Ésaïe, la prophétie selon Ésaïe. Ésaïe 41, les versets 8. Ésaïe 41, versets 8 à 20. Ésaïe 41, versets 8 à 20. Ésaïe 41, verset 8 à 20. Il dit en haut, dit qu'il y a la place en haut où vous pouvez faire votre demande. En haut et ensemble, on va chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin, veut nous communiquer ce matin. Ésaïe 41, verset 8 à 20. Et j'ai lu la parole de Dieu.
Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé du nom contre lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens à ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à néant, à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il n'en a point. Les langues est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étanche et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orge, le buis, tout ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Soyez les bienvenus à cette dévotion matinale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix.
Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message pour nous ce matin dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe que le Seigneur a choisi, son prophète, en son temps. Donc il a parlé beaucoup de choses qui s'est accompli au temps de Jésus. C'est Ésaïe que Dieu a choisi, qui a prophétisé l'avenir, la souffrance de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, ne crains rien. Ne crains rien. Je vais dire à un enfant de Dieu qui a accepté véritablement Jésus comme son Seigneur et Sauveur, que tu ne dois rien craindre. Ne dois rien craindre veut dire que je mets ma confiance en Dieu. Pour celui qui met sa confiance en une personne, à cause de cette force, à cause de la force de cette personne, il ne craindra rien. Je prends l'exemple où tu as un grand frère qui est bâti, qui a la force, et quand tu sors, tu as de l'assurance parce que tu sais que tu as un frère qui peut te défendre. Et lorsque tu sors avec ce frère, tu ne crains rien. Parce que peut-être que ton frère a frappé plusieurs personnes dans le village dans lequel tu es, dans le quartier dans lequel tu es. À cause de lui, tu as de l'assurance et la force. Et ce matin, je suis venu te parler d'une personne, à la personne de Jésus-Christ, de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je suis venu te parler de notre Créateur, qui est Dieu Tout-Puissant, qui a créé tout ce qui est sur la terre. Et la Bible dit ce matin, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41, où il est question du peuple Israël que Dieu a aimé, que Dieu a choisi, a eu une alliance avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. Et c'est ce peuple qui s'est retrouvé en captivité, qui s'est retrouvé en Égypte, en captivité, dans la souffrance. Et donc, va permettre à son serviteur, Moïse, de libérer ce peuple, Moïse, de faire sortir ce peuple de la souffrance. Et la Bible me dit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel, ils vont passer dans le désert. Ils vont passer 40 jours dans le désert, 40 ans dans le désert pour aller à Canaan. Or, à Canaan, c'était un pays de rêve. C'était un pays où il y avait tout. C'était un pays où il y avait le bien. C'était un pays où la Bible dit coulait le lait et le miel. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, et c'est là, la Bible dit ce matin, la Bible déclare ce matin que, dis-moi, il dit, mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Donc si toi, tu manifestes la foi en Jésus-Christ, que toi et moi, nous confessons le même Dieu, le même nom, et nous croyons tous en Jésus-Christ, c'est que nous faisons tous partie de la race d'Abraham. Et la Bible dit ce matin que Israël, mon serviteur, et Abraham la race d'Abraham que j'ai aimé. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'a aimé, Dieu t'a choisi. C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui tu sois sur cette terre des hommes. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Si ce matin tu attends au son de ma voix, c'est Dieu qui a
permis cela. C'est Dieu qui a permis que tu sois en vie ce matin. C'est Dieu qui a permis que tu puisses respirer. Il peut en un seul jour, en une fraction de seconde, enlever le souffle. Chers frères et sœurs, il dit toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Aujourd'hui, si tu confesses Dieu, si tu as donné ta vie à Dieu, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a pris. C'est Dieu qui t'a sélectionné. C'est Dieu qui t'a mis à la position à laquelle tu es. C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, l'âge à laquelle tu es, tu as. C'est Dieu qui a permis cela. Tu pouvais être parmi ceux qui sont morts. Parmi les gens qui sont morts. Depuis ta génération, depuis que tu es enfant, il y a ces personnes que tu ne vois plus. Quand tu compares ta vie aux autres, il y a certaines personnes, c'est vrai, ils sont au-dessus de toi, ils sont devant toi, ils ont réussi. Mais quand tu regardes aussi, il y a certaines personnes que vous avez vécu ensemble, ils ne sont plus. Ils ont vécu ensemble. Et aujourd'hui, tu as connu Christ. C'est une grâce. Et la Bible dit ce matin que c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a tiré dans la boue. C'est lui qui t'a tiré dans ce monde pour que tu sois avec lui. Pour que tu sois avec lui. Pour que tu puisses faire partie de son plan. Chers frères et sœurs, chers papa, chers maman. Oui, Dieu est celui qui choisit. Est celui qui appelle. Oui, c'est une grâce pour moi de connaître Christ. C'est une bénédiction. Et aussi pour la génération à venir. Il y a qui j'ai dit, tu es mon Seigneur. À qui j'ai dit, tu es mon Seigneur. Oui, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Bien-aimé, Dieu qui t'a choisi, le Seigneur qui t'a choisi, le Seigneur qui t'a donné cette vie, il dit qu'il ne te rejette jamais. Regarde la position à laquelle tu te trouves. Regarde ce que tu as aujourd'hui. Cela t'est donné, c'est une grâce de Dieu. C'était la bénédiction que Dieu t'accorde. Et Dieu dit, il dit, c'est moi qui t'ai choisi. Il va dire, ne crains rien, car je suis avec toi. Je vais dire à une personne ce matin, ne crains rien, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu rencontres dans ton couple, quel que soit le problème que tu rencontres dans ta famille, dans ton lieu de service, dans cette nation, dans ce pays à laquelle tu es, dans le quartier à laquelle tu es, la situation que tu vis, je vais dire à une personne, ne crains rien. Ne crains rien veut dire, faut avoir confiance en moi. Ne crains rien veut dire avoir confiance. Parce que Jésus dit, ne crains rien car je suis avec toi. Je suis avec toi. Prouve combien de fois Jésus il est bon. Prouve combien de fois Dieu est bon. Il dit au peuple Israël, il dit à ce peuple, je suis avec toi. Il dit, ne crains rien. Il dit à son serviteur qu'il a choisi, ne crains rien. Donc je suis venu te dire, toi aussi, aujourd'hui, tu vois ce jour. Aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce de bénéficier ce jour. C'est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce. Donc je suis venu te dire, ne crains rien. L'adversité peut venir. Les problèmes peuvent se venir. Les vents et les marées peuvent venir. Mais dans ce vent, dans cette situation, dans la maladie, dans les problèmes quelconques qui arrivent, je vais dire à une personne de mettre sa confiance en Dieu qui nous dit ce matin qu'il est avec nous, qu'il sera avec nous et qu'il nous garde. Il dit, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Dieu dit, mais pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu regardes de gauche à droite? Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu fais ceci? Je suis ton Dieu.
Et le Dieu dit, moi je suis ton créateur, moi qui ai créé tout ce qui est sur la terre, tout ce qui y renferme, moi qui ai tout créé, moi j'ai choisi, moi je t'ai choisi. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Dieu nous a choisis. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a choisis. Il nous donne la bénédiction. Bien aimé, la maladie peut arriver. Les situations compliquées peuvent arriver. Les choses peuvent arriver. Les choses peuvent arriver de manière complexe. Mais dans toutes ces choses, laisse-moi te dire, Dieu qui a créé toutes choses est avec toi. Dieu qui a choisi toutes choses est avec toi. Il dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Chers frères et sœurs, quand nous attendons des paroles d'assurance, des paroles merveilleuses, des paroles, oh bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est l'action que nous devons poser? L'action que toi et moi, nous devons poser est d'accepter cette parole d'assurance, est d'accepter cette parole qui donne la vie, est d'accepter cette parole d'assurance et que cette parole puisse créer quelque chose en nous, que cette parole crée la vie en nous, que cette parole grandit en nous, que cette parole permet que nous puissions avoir la confiance en Dieu. Bien-aimé, là où tu m'écoutes, je vais te dire d'avoir confiance en ton Dieu, d'avoir confiance en ton Père, d'avoir confiance en ton Créateur. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a mis là où tu es. Il t'a mis dans cette position. C'est vrai que tu racontes les choses, tu racontes les situations, tu racontes les problèmes. Mais malgré ces problèmes, je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma soeur, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te bénir. Il veut te garder. Il veut te donner la paix. Il veut te garder. Il dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Il dit, oui, sois fort, je vais te fortifier. Là où tu as mal, je vais guérir ton mal. Je vais te fortifier. Je viens à ton secours. Il dit, la situation là, moi je vais venir te secourir. Il y a des situations à laquelle, lorsque tu es dedans, personne ne peut venir à ton aide. Personne ne peut venir à ton secours. Mais Dieu dit, lui-même va se déplacer de sa position pour venir vers toi. Et Dieu s'est déplacé de sa position d'en haut pour venir en bas, pour chercher à comprendre quelle est la vie, quelle est la situation des hommes. Oui, il est venu à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a connu, oui, nos péchés, qui a connu toutes choses, qui a connu les humiliations, qui a connu comment les humains fonctionnent. Et il est mort, il a été ressuscité de 3 jours. Et 3e jour, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et la résurrection de Christ est la victoire pour toi. La résurrection de Christ est l'annulation de tes péchés. La résurrection et le sang de Christ vient pour consoler, vient pour te guérir, vient pour t'apporter la guérison, vient pour t'apporter la solution, vient pour t'apporter la résolution à ton problème. Je suis venu vers toi. La Bible me dit ce matin, que Dieu vient secourir, Dieu nous secourir ce matin. La Bible me dit ce matin, oui, la parole de Dieu s'adresse à toi et à moi ce matin. Dieu te dit ce matin, il dit ne crains rien, il dit ne crains rien, ne crains rien, il dit je suis avec toi. Toi, quelle action que nous devons poser? L'action que toi et moi, nous devons poser est d'accepter cette parole. Que cette parole crée en nous la vie. Que cette parole amène quelque chose en nous et que nous puissions croire et mettre nos confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ne promets pas tes regards inquiets. Je sais que tu souffres. Je sais que tu n'as rien. Je sais que même pour manger, même qu'il y a... c'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Mais je suis venu te dire, dans cette situation, Dieu va t'élever. Dans cette situation, Dieu va te glorifier. Mais toi, garde la ligne. Garde
la parole. Garde cette parole afin que cette parole grandisse en toi. Chers frères et sœurs, chers papas, chère maman, là où tu es, là où tu te trouves, Dieu a une solution. Dieu a quelque chose à te donner. Il dit là où tu te trouves, ne promène pas tes regards inquiets. Je sais que tu as des besoins. Je sais que tu souffres. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Je ne sais pas quelle situation que tu vis, que Dieu ne peut pas lever. La Bible me dit, il y avait une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Et la femme, pendant 12 ans de problèmes, 12 ans de situation, de problèmes, de compliqués, 12 ans de rejet, 12 ans de... Il était humilié, elle était humiliée. Mais la Bible me dit, lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ, elle a touché Jésus, elle était guérie. Quelle est la situation que Dieu ne peut pas t'accorder ce matin? Il dit, ne prends pas tes regards intérieurs, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Bien aimé, je suis venu te dire, ceux-là qui en veulent à ta vie, ceux-là qui veulent, qui ne veulent pas que tu avances, ceux-là qui veulent te détruire, ceux-là qui en veulent pas à ta vie, ceux-là qui veulent te détruire, je suis venu te dire, ils seront confondus. La confusion est dans le camp de tes ennemis. Mais la confusion peut être dans le camp de tes ennemis si et seulement si tu te lèves dans la prière. Si et seulement si tu te lèves dans la prière. Si et seulement si tu ne promets pas tes regards inquiets. Si et seulement si tu as confiance en Dieu. Si et seulement si ta confiance est posée sur Jésus-Christ. Si et seulement si ta confiance est en Jésus-Christ. Si et seulement si, malgré les vents et les marées, et que tu mets ta confiance en Dieu, je suis venu te dire, Dieu te gardera. Dieu te donnera cette paix. Dieu t'accordera la vie. Dieu t'accordera cette grâce. Je suis venu dire à un homme ce matin que cette parole n'est pas une parole vaine, mais ce sont les paroles et vie. La Bible dit dans Jean chapitre 6, et Simon Pierre va dire, tu as les paroles de la vie. Il dit, à qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie. Oui, la parole que Dieu donne, Dieu laisse, la Bible, le testament que Dieu nous a laissé. Et ce testament de la vie. Et lorsque tu regardes cette parole, tu as les paroles d'encouragement, tu as les paroles de bénédiction, tu as les paroles, tout ça de ce que tu vis se trouve dans cette parole. Et c'est pourquoi Dieu te dit ce matin, ma fille, mon fils, ne promets pas tes regards inquiets. Ne sois pas inquiet de ce que tu vis. Mais ce que tu vis ne reste qu'une formation. Ce que tu vis ne reste qu'une formation. Quand nous prenons l'histoire de Job, l'histoire de Job nous montre que on peut tomber plus bas et Dieu peut nous révéler après. La Bible nous parle de Job qui a tout perdu. Job à qui Dieu a permis à Satan de toucher à sa vie. Mais malgré que sa vie était touchée, où il avait tout perdu, où il était couvert de plaies partout. Mais la Bible me dit, il n'a pas renié Dieu. Ils lui ont dit, maudit Dieu et meurt. Sa famille a dit, c'est mieux de maudire Dieu et meurt. Mais il a gardé sa foi. Et la Bible me dit, lorsque la situation de la souffrance est passée, il a redoublé. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Il a eu des enfants, la richesse double. Bien aimé, Dieu peut permettre un soin peu, que tu peux passer des moments de désert. Le désert peut durer comme ça peut ne pas durer. Mais dans ce désert, Dieu est en train de te préparer quelque chose de bon, quelque chose de gloire. Dans ce désert, Dieu a préparé
à un succès où tu vas m'utiliser à dans ce désert, Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux. Dans ce désert, dans cette souffrance, Dieu est en train de t'élever. Parce que s'il a fait bon job, tu as tout perdu. On lui disait de toutes sortes de choses, mais Dieu l'a élevé. Je suis venu te dire. Oh Seigneur, il est le véritable. Oui, il est avec nous. Il dit, voici, ils seront confondus. Oui, Ésaïe 41, verset 11. Il dit, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Il dit, ceux-là qui en veulent à ta vie, ceux-là qui disent contre toi, ceux-là qui veulent faire querelle contre toi, ceux-là qui veulent anéantir ta vie, il dit, la confusion va être dans les camps. Bien-aimé, la confusion est dans le camp de nos ennemis parce que Dieu est avec nous, parce que celui qui nous fortifie est avec nous, parce que celui qui dirige le monde est avec nous, celui qui a créé le monde est avec nous. Donc si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Chers frères et sœurs, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est dans ta situation, si Dieu est dans ta barque, quelle sera ta prière? La Bible me dit que Dieu était dans la barque avec ses disciples. Et dans la barque, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Dans la barque, Jésus dormait. Et voici, il y a une situation qui va arriver. La situation qui arrive est ce qu'il va y avoir des vents et des marées. Il va y avoir une tourmente dans la mer. Et ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à défrayer. Et lorsqu'ils ont choisi Jésus, lorsqu'ils ont appelé Jésus, lorsqu'ils ont réveillé Jésus, la Bible me dit, lorsqu'ils ont réveillé Jésus-Christ, Jésus va se lever, il va parler à la tempête. Lorsqu'il parle à la tempête, quelque chose va arriver. Lorsqu'il parle à la tempête, une situation va arriver. La situation arrive, était telle que, lorsque la situation arrive, les choses vont changer, les données vont changer. Et la situation, c'est la situation que tu vis, c'est la situation que tu traverses. Lorsque rien ne va à ta vie, la situation traverse, la situation qui arrive est telle que, oui, les tournées qui étaient là, la situation qui était là, c'est la même situation que tu vis. Les disciples étaient dans la barque, il y avait le vent et marée. Et toi aussi, tu es dans la barque aujourd'hui avec Jésus, parce que tu es dans ce monde, et tu as Dieu, tu as Jésus, et tu es dans ce monde. Mais la Bible me dit, lorsque Christ est avec toi, lorsque Jésus est avec toi, lorsque tu crois à Jésus, lorsque tu es avec Jésus, il ne serait que tu dis que tu réveilles Jésus. Les disciples ont posé un acte. L'acte qu'ils ont posé, ils ont vu que la situation était difficile. Ils ont vu que cette situation était compliquée. Ils ont réveillé Jésus. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus s'est levé et il a dit à la montagne, la montagne s'est arrêtée. Je suis venu te dire toi aussi. Il suffit seulement de mettre ta foi en Jésus-Christ et les montagnes vont arrêter. La situation va arrêter. Le problème va arrêter. Et je déclare dans le nom de Jésus, là où tu m'entends au son de ma voix, là où tu m'écoutes, que le vent et les marées t'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Que toute situation, tout problème que l'ennemi a choisi de faire, que cela s'arrête au nom de Jésus. Je déclare ce matin que Jésus est le roi des gloires. Je déclare ce matin que le problème que tu racontes, que ce problème s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que le secours de l'Éternel vient jusqu'à toi maintenant. Toi, tu es malade. Toi, tu ne sens pas bien. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui fait tout chose, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui accomplit, le Dieu qui fait tout chose, que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage. Je déclare là où tu es, les karabaso brakatarabako rabakwa, rikarabako torobo shuntarabakeri ababa, rike broso korobo shinterebo shuntaraba, rakasakeri bro suntaraba, rena maloko rike sakaraba shekeri bro suntaraba, rakasakeri bro sokorobo shikere baba dona matiri bro sokorobo shatababa. Et la puissance
et la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, l'onction de Dieu est pour toi ce matin. Dieu est celui-là qui dit, la confusion est nos ennemis. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui a été prévu contre toi, toutes ces situations qui ont été prévues contre toi, je les annule ce matin au nom de Jésus. La situation qui a été décidée contre toi, je les brise ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que sa grâce et sa paix soient ton partage. De là où tu es, de là où tu m'attends au son de ma voix, la victoire est ton partage. La victoire est ton partage. Ne promets pas tes regards inquiets. Ne promets pas tes regards inquiets. Jésus veut te bénir. Il veut te garder. Il veut t'accorder sa grâce et sa paix. Seulement si et seulement si tu entends sa voix ce matin et que tu viens à lui, il te donnera la vie sauve. Il te gardera. Il te protégera. Je suis venu dire à un homme, à une femme, là où tu m'écoutes, là où tu es, Dieu veut te garder. Dieu veut t'accorder sa grâce. Je veux dire à un frère, là où tu entends au son de ma voix, la solution est ton partage. La vie est ton partage. Oui. Il dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te faisaient, ceux qui te suscitaient querelle, ils sont réduits à rien, réduits au néant, ceux qui faisaient la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, ceux qui te font la guerre, ceux qui créent des situations, ceux qui en veulent à ta vie, tu ne les verras jamais. Et cette parole, cette assurance était donnée par Moïse lorsqu'ils étaient face à la mer Rouge et que derrière les Égyptiens venaient. Et là, Dieu va se glorifier dans la vie. Moïse va lever la voix, il va dire à tous ceux qui étaient avec lui, ceux que vous les voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ils ont été tous anéantis. Je suis venu te dire ce matin, Dieu va te donner la solution. Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. Si et seulement si tu l'acceptes. Si et seulement si tu acceptes de collaborer avec lui. Si et seulement si tu acceptes ce message. Si et seulement si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Si et seulement si tu décides de croiser Jésus. Si et seulement si tu décides de marcher avec lui. Si et seulement si tu fais route avec lui. Jésus a une solution pour toi. Jésus a une solution pour toi. Là où tu entends le son de ma voix, Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Mais dans toutes ces choses, gardons notre espoir et sachons que nous avons la vie après la mort. Sachons que nous avons la vie après la mort. Dieu veut nous sauver, mais il a besoin que nous faisons un pas vers lui. Et non pas, c'est de l'adorer, c'est de l'accepter. C'est de l'accepter. Jésus est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et que Jean à ma faiblesse conduit pas sa sûrement. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse conduit pas. Sois sûrement, Jésus-Christ
est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa surmain. Attendu sur son joyau, Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri et dans le lieu, Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri que délivrance, un cantique que d'espérance et remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut te sauver aujourd'hui. Jésus veut te restaurer aujourd'hui. Jésus veut te donner un sens à ta vie aujourd'hui. Jésus veut te glorifier dans ta vie aujourd'hui. C'est pourquoi il te dit que ne promets pas tes regards inquiets. Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur vient à toi aujourd'hui. Et son avenir vers toi va venir faire taire toutes les situations, tous les problèmes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que Dieu me dit dans sa parole, dans Ésaïe 41, verset 10, il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas tes regards inquiets. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je déclare dans le nom de Jésus que toi, à qui il y a les montagnes dans la vie, je déclare que les montagnes sont aplanies au nom de Jésus. Que les problèmes qui sont devant toi s'arrêtent au nom de Jésus et que tu écrases le serpent. Le serpent, tu écraseras la terre du serpent. Je déclare ce matin que là où tu es, que Dieu se glorifie dans ta vie. Il dit, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent des querelles, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent faire taire ta vie, ceux qui veulent te tuer, ceux qui en veulent à ta vie, les sorciers de ta famille, ceux-là, tu ne veux pas que tu évolues. La Bible dit, tu ne verras plus ton chemin. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est avec toi, celui qui est avec toi, il est à ton côté. Il veut te secourir. Bien-aimé, tu peux traverser des situations, des déserts, mais les déserts ne resteraient pas éternels. Mais dans le désert, il y a un conseil à te donner, ce n'est de ne pas murmurer. Dans le désert, c'est de glorifier Dieu. La Bible me dit, lorsque le peuple d'Israël a été délivré en Égypte, de la main de Pharaon, pour aller à Canaan, ils se sont retrouvés en désert. Mais dans le désert, il y a plusieurs personnes qui sont restées dans le désert. Et quelles sont les personnes qui sont restées dans le désert? Ce sont les gens qui étaient en train de murmurer contre Dieu. Ils étaient en train de parler contre Dieu. Ils étaient en train de murmurer. Et toutes ces personnes sont restées dans le désert. Bien aimé, oui, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il y a un désert qui peut arriver. Mais le désert, quand le désert arrive, il faut glorifier Dieu dans le désert. Parce que la Bible me dit, dans le désert, Dieu était avec eux. Oui, comment? Comme nous oublions, il était devant eux. Son esprit était avec eux. Il leur donnait la manne. Il leur donnait tout. Dans le désert, tu as ce que tu dois manger. Tu n'as pas tout, mais tu as le peu que tu dois manger, tu as ça. Dans le désert, c'est un temps bizarre. Dans le désert, c'est un temps n'est pas confortable. Dans le désert, tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? Mais je suis venu te dire, Dieu est avec toi. Parce que les peuples d'Israël qui allaient en Canaan, qui sont retrouvés en Canaan, sont passés par le désert. Mais ils sont allés à Canaan. Le désert peut durer. Comme ça ne peut pas durer. Mais je vais te dire, ne dis pas. Parce que Jésus dit, il est avec toi. Il est avec nous. Il dit encore, dans le verset 13 d'Ésaïe 41, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Il répète encore pour dire à Israël, à ce peuple qu'il a choisi, à toi que Dieu t'a sélectionné, à toi tu entends le son de ma voix ce matin, parce que Dieu a voulu que tu sois là en ce matin.
Il dit, ne promène pas tes regards inquiets. Il dit que je suis ton Dieu. Je suis Dieu qui te fortifie. Dieu, tu es Dieu là qui t'enlève dans les dangers. Je suis Dieu là qui te donne le souffle de vie le matin. Je suis Dieu qui t'a réveillé ce matin. Je suis celui-là qui donne un sens à notre vie ce matin. Aujourd'hui, Dieu a donné un sens à ta vie. Et le seul fait que tu reçois cette vie, la Bible me dit qu'il est avec toi. Il vient te secourir. Il vient te gâter. Ce n'est pas un homme qui dit il va te secourir. Il n'a pas dit d'aller voir un féticheur, le féticheur va te secourir. Ce n'est pas écrit ici que lorsque tu es en danger, d'aller voir un féticheur. Mais il dit que lui-même, il vient te secourir. Lui-même, il vient être avec toi. Lui-même, il vient te donner un sens à ta vie. Lui-même, il te donne. Il dit, ne crains rien. Mon frère, ma soeur, quand une personne te dit que faut pas, tu vas avoir peur, il sait, lui il sait, mais qui parle, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est le Dieu qui a créé le ciel, c'est le Dieu qui a créé tout le monde, c'est le Dieu qui a créé celui que tu as peur, c'est le Dieu qui a créé les sorciers qui est là que tu as peur de lui, c'est Dieu qui a créé les agents sataniques, tout cela, Satan, c'est Dieu qui l'a créé, mais il dit, il a regardé tout cela, il a regardé tout ce qui se passe autour de toi, il a regardé ta situation, il a regardé ton problème, il a regardé tout et il vient vers toi. Il dit, pourquoi avoir peur? Bien aimé, tu es plus intelligent que Dieu. Il dit non, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Donc si nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu, nous devons accepter la parole qu'il est en train de libérer sur notre vie. Nous devons accepter cette parole. Bien aimé dans le Seigneur, la parole qui était en train de libérer, la parole qui était en train de passer, et cette parole doit te glorifier dans ta vie. Cette parole doit avoir un poids dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin, je ne suis pas venu te dire, oh toi que je sois, mais que Dieu te bénisse. Mais la bénédiction vient de Dieu lorsque nous avons mis tout sur lui. Lorsque nous avons mis notre foi en lui. Lorsque nous avons mis notre confiance en lui. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit, déclarez, faible saut de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Que sa grâce et sa paix soient avec nous. Oh, le Seigneur, il est grand, il est le véritable, il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui opère, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui donne la provision, il est le Dieu Elohim, El Shibor, El Dieu le guérit, est le Dieu qui fait toutes choses. C'est le Dieu, il est là pour toi ce matin. Il dit, ne promets pas tes regards inquiets, mon frère, ma soeur, accepte Jésus-Christ et tu auras la vie sauve. Accepte Jésus-Christ et tu réussiras. Accepte Jésus-Christ. Et le Seigneur te bénira. Il dit, voici je fais de toi un traîneau aigu, ton neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu boiras les montagnes. Tu rendras colline semblable à de la balle. Bien aimé, est-ce que nous faisons attention à cette parole, la parole de Dieu? La Bible dit qu'on va écraser les montagnes. On va broyer les montagnes. Et les collines seront comme la balle. Chers frères et sœurs, quelle est la montagne qui est dans ta vie? Quels sont les problèmes qui sont dans ta vie? Les montagnes qui sont en train de parler, ce sont les problèmes que toi tu ne peux pas résoudre. Les montagnes, ce sont les problèmes que tu ne peux pas surpasser. Ce sont les problèmes. C'est la maladie à ne point fini. C'est une situation inconfortable. C'est une situation que tu vis au quotidien.
Et parfois tu poses la question, mais est-ce que cela va s'arrêter un jour? Tu te poses la question, est-ce que cette situation va s'arrêter un jour? Mais la Bible me dit que lui, il est avec toi. Lui, il te dit, ne crains rien. Mais en plus de dire, tu ne crains rien, il dit que tu as un acte à poser. L'acte que tu vas poser est que toi-même, tu vas écraser les montagnes. Tu vas broyer les montagnes. Donc quand il dit, toi, tu es son fils, toi tu fais partie de la race d'Abraham, toi tu es fait partie de la race d'Abraham. La race d'Abraham, on dit qu'il est le père de la foi. Donc il parle de la race d'Abraham, veut dire que toi aussi qui accrois en Jésus-Christ, tu as mis ta foi, ta confiance en Jésus-Christ, et Dieu t'a donné la solution, que toi tu écrases le problème. Que toi, tu lèves la voix et tu dis, problème, pars, il va partir. Tu dis à montagne, déplace-toi, il va se déplacer comme Jésus a dit. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi, que tu ne doutes point, tu le verras s'accomplir. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir. Il ne nous a pas prêté, il nous a donné ce pouvoir. Il n'a pas dit je vais donner, il dit je vous ai donné. Le pouvoir nous est donné depuis longtemps. Mais nous rentrons en possession de ce pouvoir si et seulement si nous acceptons Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons ce pouvoir à notre possession. Le pouvoir, c'est lorsque tu te lèves et tu déclares, montagne déplace-toi, maladie va-t'en. Père de sang, va-t'en. Échec, va-t'en. Tu ordonnes ce pouvoir. Et la Bible me dit, la parole que tu vas relâcher, ça va être la parole de bénédiction ou les paroles de malédiction. Je suis venu dire à un homme, ne promets pas tes regards inquiets. Jésus est avec toi. Jésus te donnera la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'année passée, j'étais malade. J'étais gravement malade. Et ça, c'est un témoignage. J'étais hospitalisé depuis le dimanche où je ne peux pas manger. Je mange, je vomis. Je vomis. Rien ne peut rentrer dans ma bouche. Je vais à l'hôpital et lundi, mardi, mercredi, on m'hospitalise. On m'approfondit les examens. Les examens sortent. Deux médecins viennent vers moi pour m'annoncer la nouvelle pour dire que j'ai hépatite B. Lorsqu'ils m'ont dit, ça ne m'a rien dit. C'est une maladie comme les autres maladies. C'est une maladie comme les autres maladies, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en Dieu. Je savais que, quelle que soit la maladie, mais Dieu va agir. Après cela, 3 jours après, on nous a libérés. Je suis allé dans la prison de Dieu, camp de prière. Et lorsque je suis revenu une semaine après, j'ai repris le travail. Ils m'ont mis sur le traitement. Je suivais le traitement. Après l'examen, on dit non, il n'y a rien de bon dedans, c'est bon. Et après, moi-même, j'ai arrêté les traitements. Aujourd'hui, ça fait 1 an, quelques mois, parce que c'est depuis juin 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, en octobre. Je suis encore en vie. Bien-aimé, ce serait que la grâce de Dieu. C'est pourquoi je suis venu dire, Dieu dit ne crains rien. Ne crains rien, quel que soit la situation, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être, je dis n'importe quoi, la maladie, où on dit cette maladie peut être guérie. Mais lorsqu'on t'annonce, dis-toi qu'il y a une solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus de Nazareth.
La solution, c'est Jésus-Christ qui donne la vie. La solution, c'est Jésus. On n'a pas de solution ailleurs que c'est Jésus seul. Jésus est notre solution. Jésus est la vie que tu as besoin. Jésus est la personne que tu as besoin. Jésus est celui que tu as besoin pour aplanir, pour faire taire. Il y a les gens qui sont devant toi. Il y a les situations qui sont devant toi que tu ne peux pas. Mais la Bible dit que lui, il est avec nous. Il nous donnera la solution à tout. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que ton problème est résolu au nom de Jésus. Je suis venu te dire ce matin, la situation, elle est renversée au nom de Jésus. Je suis venu te dire ce matin que toi, tu as la force au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Shalom, ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, frère. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à propos de ce message. Ok. Trop de bruit là où je suis. Merci, Seigneur, merci Jésus. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Ok. Je préfère serviteur. Ok. Nous sommes à la prière matinale, à la dévotion matinale de 5h à 6h. Là, on veut savoir est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière. Non. Ah, gloire à Dieu alors. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que nous ne devons pas avoir peur. Tu vas dire à Dieu de donner cette assurance. Mais avant de prier, nous allons glorifier Dieu. Nous allons chanter ce chant, tu dis. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. Je vais obéir à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir la paix. Veiller et prier, l'entendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre assurance, notre confiance se trouve en Jésus-Christ. Comme le chant le dit, j'ai l'assurance de mon salut. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Est-ce que tu es venu à Christ? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu va te lever dans cette situation? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu va te guérir? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu se glorifiera dans ta vie? Bien-aimé, cette assurance, c'est notre foi en Jésus-Christ. Il dit, la Bible a dit ici ce matin, dans Ésaïe 41, les versets 8 jusqu'à 20, il est question de notre assurance en Dieu. Il est question de notre foi en Dieu. Il est question de notre confiance que nous mettons en Dieu. Notre assurance de notre salut. Car Jésus guérit encore. Jésus guérit, il restaure. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vais te demander de dire à Jésus, mais voici, donne-moi cette force, donne-moi cette capacité. Oui, enlève-le-moi et donne-moi la force. Il est la voix et prie du Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce matin, à cette dévotion matinale, nous sommes devant toi. Nous sommes là, oh Seigneur. Guéris notre cœur, guéris notre situation. Père, mon espoir est en toi, ma vie est en toi, ma foi est connectée à toi ce matin. Je déclare ce matin que je suis restauré, je suis guéri au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Et je vais te demander que tu lèves la voix et tu parles à la montagne. Que tu puisses lever la voix et parler à la montagne. Le problème qui est là, la maladie qui est là, ne peut finir. Que tu parles à cette montagne afin que la montagne soit écrasée, détruite. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus. Là où, Seigneur, ta parole dit que de ne rien craindre. Ta parole que tu es avec moi. Et c'est parce que tu es avec moi ce matin. C'est parce que tu es avec ma soeur ce matin. Et que je suis en train de déclarer ce matin. Et je déclare dans le nom de Jésus que toute maladie, tout problème, toute situation à laquelle tu vis, à laquelle tu traverses, cela est détruit au nom de Jésus. Cela est restauré au nom de Jésus. Cela est détruit maintenant. Je déclare de là où tu es, de là où tu m'écoutes, que la puissance même de Dieu vient jusqu'à toi. Là où tu m'écoutes, que la gloire de Dieu vient jusqu'à toi. Là où tu m'écoutes, que tout mental dans ta vie, maladie dans ta vie, problème, oh, dans ta famille, et cela est résolu maintenant. Je déclare la confusion dans le camp de tes ennemis. Je déclare la confusion dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus ce matin. Mesdames, toi tu m'écoutes, tu as un sujet de prière, tu vas faire ta demande, nous allons prier. Ou bien tu vas mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier ce matin. Afin que Dieu te restaure. Afin que Jésus te guérisse. Afin que la gloire de Dieu vienne jusqu'à toi. Lo karaba shekerebro so karababa. Le manderebro so karaba kederebro so korobo shinterebo shintababa. Je vais déclarer, toi tu es malade, tu vas mettre la main là où tu as mal et nous allons crier. Toi tu as tout son de ma voix, tu vas mettre la main là où tu as mal. Je déclare dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, pour toi qui m'écoutes, je déclare que tu es restauré, je déclare que tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Là où tes mains sont posées, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Là où les mains sont posées, je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Là où tes mains sont posées, que le Saint-Esprit vienne vers toi pour te guérir, pour te restaurer au nom de Jésus. Là où tu entends le son de ma voix, je déclare que là où tes mains sont posées, que ça soit, que Dieu vienne te restaurer, que Dieu vienne te guérir, il vient avec toi au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré et tu es sauvé, que tu viens rendre témoignage au nom de Jésus. Shalom. Panya Wande. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, tu peux ouvrir ton micro? Les karabashiki brosokorobo shakababa.
Bonjour, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, bonjour. Comment vous allez? Je savais c'est vous. Ok, ça va, ça va. C'est votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à Oui, la dévotion matinale de 5 à 6 heures. Nous sommes dans l'état oui. des sujets de prière. Est-ce que vous avez un sujet ou un témoignage? Je vous laisse la parole. Bon. Mon cas est que, bon, j'ai fait un rêve dont j'ai vu le soleil, donc c'est ça qui m'inquiétait, mais ça vaut un mois de cela. Donc, si tu fais un rêve où tu n'as pas la signification, ça te gêne souvent, c'est ça qui m'embrouille dans les 2 jours là. Donc, je te voyais en rêve, donc je voulais monter pour soulever le cas pour voir quoi. Mais quand tu t'es réveillé ce jour-là, quel a été tu étais animé de quel sentiment? Bon, je n'étais pas gêné, il n'y a pas un problème en tout cas. Non, si tu n'as pas un problème, ça ne doit pas t'inquiéter. Ok. Donc, tu ne vas pas t'inquiéter pour ça. Généralement, Ok. généralement, quand tu fais un rêve, même si c'est bizarre ou tu as la compréhension, quand on se réveille, notre premier sentiment, quel est le sentiment qui nous anime? Tu comprends un peu? Il y a généralement, souvent, si c'est un rêve bizarre, ou toi, quand tu vas te réveiller, peut-être que tu seras triste, ou bien c'est vraiment Ouais. c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais après, tu es en joie, peut-être que c'est quelque chose de bonheur ou autre. Et puis tu pries Dieu, pour que Dieu même, il puisse te donner un sens, ou bien s'il ne connaît pas, celui-là qui connaît la compréhension de ça, tu viens vers lui pour dire que, ah bon, voici la situation. Je parle le cas de Ézéchiel. Mhm. Ézéchiel, la Bible dit que Dieu a donné un prophétie un message à Isaïe, d'aller dire à Ézéchias qu'il allait mourir, de se préparer qu'il allait mourir. Mais lorsque Ézéchias a reçu le message, quelle a été l'attitude Mhm. d'Ézéchias? Il ne s'est pas emporté, il n'a rien dit, mais il n'a même Mhm. pas regardé même Isaïe. Il s'est ingénu, il a commencé à prier. Il a commencé à dire à Dieu, parler à Dieu. Et lorsqu'il parlait à Dieu, il criait à Dieu. Et Mhm. celui qui est venu annoncer le message d'Isaïe qui partait, est venu, Dieu est parti lui dire, retourne-toi, va dire à Ézéchiel que j'ai entendu sa prière, j'ai entendu ses cris, que je lui donne encore plus d'années. Et tu comprends un peu. Donc quand nous réveillons, Oui. confiance à Dieu, prions Dieu, et puis on laisse de Dieu faire. Si tu as prié, tu as eu un songe, que tu vois que ce songe, peut-être que c'est un tour négatif, tu dois venir, te déclare Ésaïe 7:7, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas dans ma vie, cela n'arrivera pas dans la vie de mes enfants. Et tu verras s'accomplir. Donc nous allons prier pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Stéphane. Stéphane, ok. Oui. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi. Allô? Oui. Oui, Allô? oui, je vous écoute. Bonjour, prophète. Bonjour, je préfère serviteur de Dieu. Ah, bonjour, serviteur de Dieu. Moi, c'est Oui, Madame Claudine. J'appelle à oui, partir du Congo-Kinshasa. oui. Oui, mon problème, S'il te c'est plaît, ces derniers temps, on va prier pour celui qui a donné un problème et puis je reviens à toi. ça va. Seigneur mon Dieu, je prie pour Stéphane qui est venu, Seigneur, exposer son problème. Seigneur, je prie, toi tu connais le sens des rêves, des visions. Je prie que toi-même tu étends ta main de grâce sur sa vie. Bénis-le abondamment et que tout ce qui le trouble, tout ce qui veut que cela soit résolu au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, madame, je vous écoute. Oui, serviteur. Moi, j'ai un problème. Pour le moment, je traverse des moments très difficiles. Alors, je ne sais pas si mon Dieu, votre Dieu, peut me parler pourquoi je traverse cette situation. Tu es chrétien? Oui. Mais pourquoi tu dis votre Dieu? Pardon? Pourquoi tu dis votre Dieu?
Non, non. C'est une façon de parler. Il est Non, le mais Dieu de tout le monde. faut pas dire comme ça. Si tu es chrétien, cela veut dire Oui, que nous avons tous un même Père, qui est Dieu. oui, Donc, oui, on parle aussi de la même manière, ça veut dire qu'on a l'assurance. Parce que mon Dieu que j'adore, c'est le même Dieu que tu adores. C'est vrai que peut-être qu'il y a une certaine force que tu n'as pas, qu'ensemble, on se réunit pour prier. Tu comprends un amen, peu? c'est ça. Donc, il faut avoir la Oui, foi en Dieu que tu pries. Comme le texte de ce matin dit dans Ésaïe 41, verset 8 à 20, il est question que Dieu dit au peuple d'Israël, Dieu dit que c'est lui qui les a choisis, c'est lui qui les a pris. La race d'Abraham, il dit, la race d'Abraham que j'ai aimée, il dit, ne promets pas tes regards inquiets, ne crains rien, je suis avec toi. Tu comprends? Dieu est avec nous. Pour tous ceux-là qui nous avons décidé de suivre Jésus-Christ, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu est avec nous. Et le amen. seul fait que nous traversons souvent les situations compliquées, difficiles, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Oui, On prend l'histoire de... On va prier, mais je dois donner une petite parole pour te réconforter. On parle de l'histoire de Job. La Bible dit que Satan, le diable, se promenait et il a retrouvé Dieu. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit oui. Il dit, mon serviteur, Dieu même témoigne de son serviteur pour dire qu'il est intègre. Et le diable va dire, c'est parce que tu lui as donné tout, c'est à cause de ça que tu penses qu'il est intègre. Et Dieu va permettre au diable de toucher à sa vie, de prendre tout. Mais lui a dit, mais ne touchez pas à sa vie. Ça veut dire qu'il permet de toucher les biens et autres, mais ne touchez pas à sa vie. Et ensuite à ça, Job va passer un moment très difficile. Il va perdre tous ses troupeaux, tous ses biens, ses enfants, tout. En train de sorte que sa famille même dit à Job, maudit Dieu meurt. Parce qu'il avait plaie sur lui. Il était dans une situation inconfortable. Une situation où tout le monde voit, les gens étaient en train de juger même lui. Est-ce que son Dieu qu'il adore, est-ce que c'est un vrai Dieu? En train de sorte qu'on dit, maudit Dieu meurt. Même ses amis venaient le critiquer. Est-ce que le Dieu que tu adores, est-ce que c'est un vrai Dieu? Mais pourquoi tu traverses ce moment? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais la Bible dit que Job est resté intègre jusqu'à ce que, au temps favorable, Dieu revienne encore vers lui et lui donne le double de ce qu'il avait perdu. Donc, on peut passer des situations compliquées, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Donc, je te rassure que de mettre ta confiance en Dieu. Ce ne reste qu'un temps. Celui qui dit, je suis avec toi, ne crains rien, ne promets pas tes regards inquiets. Il montre encore pour dire que, il dit, les gens qui faisaient la guerre, ils seront confondus. La confusion sera écran. Et là, tu auras la solution, l'assurance de ton salut. Que Dieu te bénisse. Donc, aie confiance en Dieu, mets ta confiance en Dieu, prie toujours. Dieu est avec toi et tu auras toujours la solution à ton problème, à ta situation. De là où tu es, de Dieu, il ne nous laisse jamais. Les vents et les marées peuvent arriver, les situations peuvent arriver. Maintenant, quand les situations arrivent, Dieu nous donne toujours un point, Dieu nous relève toujours, il nous donne toujours la solution. Amen. Seigneur, je prie pour ta servante. Nous prions, Seigneur, par ta grâce et ta paix. Seigneur Jésus-Christ, toi tu es la solution. Toi tu veilles sur toutes choses. Toi tu crées. Lorsqu'il y a une situation, tu donnes toute la solution. Toi tu as dit ce matin de ne pas promettre les regards inquiets,
de ne pas craindre que tu es avec nous. Voici ta servante, Seigneur, qui vient vers toi, ô Père, parce qu'elle traverse des situations compliquées. Mais je prie ce matin que la confusion soit dans le camp des ennemis. Je déclare ce matin que Dieu Tout-Puissant, tu donnes un sens à sa vie. Je prie ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, que toi-même, Seigneur, le soleil, la lune, Seigneur, éclaire, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant, ta lumière éclaire sur son chemin. Que tout ce qui était obscurité, tout ce qui était problème, tout ce qui était compliqué dans sa vie, je déclare que cela s'arrête. Tu as dit dans ta parole, tu as dit que tu es avec nous, que tu nous fortifies, tu viens à notre secours et tu dis que tu es avec nous. Je prie que tu sois avec ta servante. Sois avec ta servante de là où elle est. Sois avec elle de là où elle est. Bénis-la abondamment. Guéris, Seigneur. Oh Dieu, le Saint-Esprit, toi tu guéris. Toi tu es le consolateur. Viens consoler sa vie. Viens donner cette assurance, Seigneur, afin qu'elle demeure en toi. Oh, fais d'elle une personne heureuse, non une personne malheureuse. Que ta grâce et la paix soient dans ta maison. Que tu sois une intercesseuse, une sentinelle pour ta famille. Que Dieu élève une armée d'anges autour de toi pour te secourir. Que Dieu t'élève, oh Seigneur. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Que là où il y a les maladies, que la maladie s'arrête au nom de Jésus. Là où il y a une cycle de maladie, ce qu'à partir de ce jour, à partir de toi, oh, toi, une autre situation. À partir de toi, tu connais la grâce de Dieu. À partir de toi, tu connais l'élévation. À partir de toi, tu connais une génération bénie. Une génération qui sont bénies au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit à votre. Ok. Amen. Donc, notre prière, c'est de 5h à 6h du lundi au samedi. Et 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Heure de la Côte d'Ivoire. Nous avons un groupe WhatsApp. Il y a même mon numéro. Là, tu peux m'écrire. Et puis, je vais te mettre dans le groupe. Ou bien s'il y a autre chose. C'est plus 225 code de la Côte d'Ivoire. 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Je vais le mettre en commentaire. Le code du pays, c'est plus 225. Que Dieu vous bénisse. Donc, ayez confiance en vous-même et ayez confiance en Dieu. Ok, ne doutez point que le Seigneur te bénisse. Oui, mon frère Agüero, bonjour. Oui, bonjour, serviteur de Dieu. Comment ça va? Je vais bien, et chez vous? Ah oui, Dieu fait grâce, ça va. Ce matin, Dieu nous a donné encore la vie. On bénit son nom. Ok, est-ce que tu as un témoignage? Non, je n'ai pas de témoignage. Ok. Et tu n'as pas de sujet de prière aussi? Bon, mon sujet de prière, c'est que le bon Dieu nous garde tous dans sa présence, qu'il vraiment veille, qu'il veille sur nous et qu'il nous accorde la santé. Ok. Mon sujet de prière. Ok. Donc, nous allons prier que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous donne la santé, qu'il nous apprend. Et puis, nous allons prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous allons prier ensemble pour le Cameroun, prier ensemble pour Madagascar. En tout cas, les pays où actuellement les élections se préparent, nous allons prier pour ces pays-là, ces nations-là, que le Seigneur lui-même, il veille sur tout. Il épargne ses serviteurs. Nous allons dire à Dieu que dans ces pays-là, lui-même, il a envoyé ses serviteurs-là, qu'il amène la paix dans ces nations. Adorable Père, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui donne la provision, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Ce matin, nous venons vers toi. Ce matin, nous te glorifions. Ce matin, nous te disons merci.
Papa, voici Merci, notre Père vie éternel devant tout-puissant. toi. Voici notre Merci, âme devant Seigneur toi. Jésus-Christ, Papa, de voici, veiller nous sur sommes tous venus prier. Mais nous avons besoin de toi. qui sont Oh, tu as dit de ne pas en érection promettre les présentement. regards inquiets. Cela veut Merci, dire que tu es Seigneur avec moi. tout-puissant, Tu me gardes, tu me de donnes la pousser force, la capacité, de faire de l'autorité. autorités Ce pour matin, je viens avec toi en ce jour. Oh Père, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous devons confier, Seigneur, oh notre nation. Je veux confier, Seigneur, la Côte d'Ivoire en tes mains. Je veux confier, Seigneur, oui, Seigneur, Kenya. Je veux confier le Cameroun. Je veux confier Madagascar. Je veux confier tous les autres pays, cette nation, ce continent à qui tu as déposé, oh Seigneur, un réveil. À qui, Seigneur, tu as annoncé un réveil à venir. Je prie que Père, oh Seigneur, le réveil ne peut pas venir d'un moment de guerre. Mais Père, fais-le sortir de cette situation inconfortable. Fais-le sortir de cette situation inconfortable. Nous déclarons la paix à cette nation. Nous déclarons la paix dans cette nation. Nous déclarons la paix. Parce que dans cette nation, il y a des serviteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des étapes aux dimensions spirituelles. Père, je prie que tu les réconfortes. Je prie que Père, tu leur donnes la force, la solution à toutes choses. Déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que la grâce et la faveur de Dieu soient les partages ce matin. Je déclare là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur, oh Père Dieu, me soit béni nos nations, que ce que Seigneur tu as prévu, la grâce que tu as prévue, le réveil que tu as prévu pour nos nations, le réveil que tu as prévu pour l'Afrique, que Seigneur se réveille, Seigneur, soit pour notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, oh que Dieu Tout-Puissant, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Ok. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire, je puisse lutter, que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, sa victoire, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui est notre relève. Tu vas prier ce matin. Celui qui peut te donner la victoire, c'est Jésus. Celui qui peut te donner la solution, c'est Jésus. Tu vas prier Dieu, tu vas lever la voix et tu vas demander à Dieu qu'il donne un sens à ta vie, qu'il bénisse, Seigneur, tes enfants, qu'il bénisse ta famille, qu'il les bénisse abondamment. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je déclare ce matin que Père, tu relèves tous ceux-là qui passent des situations compliquées, tous ceux-là qui passent des moments compliqués, difficiles. Relève-les, donne-les un sens à leur vie. Je prie que tu leur donnes la solution. La grâce les soit accordée ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci de bénir Seigneur la vie de toutes ces personnes au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. L'appel est rare, que Dieu vous bénisse. À celle que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Sachez que c'est chaque matin de 5h à 6h que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Ma sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse votre famille, vos enfants, votre famille là où vous êtes, que la grâce et sa faveur soient votre partage, que rien ne vous manquera, mais que Dieu qui élève toutes choses soit notre partage. Merci pour votre présence, merci pour ce moment que tu permets à chacun de nous. Mission de l'Éternel, que Dieu vous bénisse
Que la grâce Amen. avec vous. C'est votre serviteur Arnaud Lebras de la Côte d'Ivoire. Et vous, c'est quel nom? Et puis vous me parlez d'où? Tu peux ouvrir ton micro? Shalom. Shalom, homme de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Il y a 3 Et années. c'est quel nom, s'il vous plaît? Marie. Je n'ai pas compris. Marie. Marie. Marie-Isabelle. Ok. Oh, est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière? Un sujet de prière. Un sujet de prière. Faut continuer de le ministère. C'est un peu affaibli parce que je dois prier pour les uns et pour les autres. Un peu de fatigue aussi. Ouais. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans quel pays? Amen. Amen. Île de la Réunion. L'île de quoi? De la... Réunion. Ok. On va lever la voix, on va Faut prier prier aussi. ensemble. Parce qu'au fait, quand j'ai commencé à prier, le fiancé, il a pris la fuite. Et je dois prier pour lui aussi. C'est ça, en fait. Je sais même pas s'il faut le laisser tomber ou continuer, en fait. Ok. Seigneur, c'est toi, tu appelles. Tu appelles qui tu veux, comme tu le veux. Amen. Et quand Amen. tu appelles une personne, Père, tu mets en lui la capacité, l'autorité qu'il faut. C'est pourquoi tu as Amen. dit à ton serviteur, Esaïe, tu as dit à Jérémie, ne crains rien, ne crains rien. Et ce matin, tu viens de nous donner cette parole d'assurance de ne pas craindre. Dans Esaïe 41, verset 8 à 20. Tu viens de nous donner cette assurance que tu ne peux pas craindre car tu es avec nous. Père, voici ta servante à qui tu as déposé en elle un fardeau. Le fardeau, Seigneur, de prier pour les autres. Seigneur, je prie que tu lui accordes encore plus de dons, plus de capacité, d'autorité. Que ce don lui soit accordé en telle sorte que lorsqu'elle va poser aux malades, que les malades soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Esprit, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Nous ne pouvons rien faire, mais nous sommes disponibles. Elle est disponible. Elle veut que Dieu parle au travers d'elle. Elle veut que tu guéris les gens au travers d'elle. Elle veut que tu puisses rester la vie des autres au travers d'elle. Respecte sa vie de prière. Laisse sa vie de méditation. La parole de Dieu soit en elle, Père. Je prie son ministère. Une ministère forte, une ministère à laquelle, Seigneur, les gens viennent recevoir la guérison. Faire d'elle une source de bénédiction, une source de bénédiction à laquelle les gens viennent s'abreuver au nom de Jésus de Nazareth. Père, manifeste ta grâce en elle, manifeste ta force en elle. Oh Dieu de bénédiction, que la mission que tu as donnée sur la terre, que cette mission connaissent l'ascension au nom de Jésus. Que tu sois fortifié et que tes enfants soient sécurisés, que ta famille soit sécurisée. Je déclare dans le nom de Jésus que s'il y a quelqu'un autour de toi, dans ta maison, que la personne reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci ta grâce, que là où tu es, le Saint-Esprit habite. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que le Saint-Esprit soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Oh, amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Ok, je vais mettre, nous avons un groupe WhatsApp, donc je vais mettre mon numéro WhatsApp. J'ai vu là, plus 225. Oui, ça oui, c'est ça, plus 01 53 15 12 80. 01 53 15 non 15 Oui, 12 80 87, oui, c'est ça. 87, ok. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Ok. Amen, amen, je reçois. Amen. Soyez bénis.
Jésus-Christ. Me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Tout combat pour moi, dans mes luttes, Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, la victoire, c'est Jésus-Christ. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais sans toi? Chaque jour et chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de toi. Oui, mon frère Maïga Salif, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, injectif. Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Ok, c'est votre serviteur Armel Evra. Ok, que vaut l'honneur de votre visite. Pardon? Ah, ok. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok. Oh, là, nous sommes à la fin de notre dévotion matinale. C'est de 5 à 6 heures. Bon. Le Seigneur nous a conduit jusqu'à 6h30. On va prier pour la fin et on sera... C'est de lundi au vendredi de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Ok. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, la fin d'une chose vaut mieux son commencement. Tu nous as attirés jusqu'à cette heure. Père, je vais prier que tu nous accordes sa grâce, ta paix, et que cette journée soit une journée agréable, une journée de paix, de joie, et que tout soit conduit par toi. Seigneur, je prie ce matin que tu élèves une armée de guerre, une armée qui a besoin de toi, une armée qui doit combattre, une armée qui doit élever des murs. Père, laisse-nous aller dans ta paix à nos occupations en cette journée. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous et à toutes.